Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Il n'y a pas de retraite dans le royaume de Dieu » et nous continuons notre mini-série. Bonjour à vous deux, mesdames. Bonjour Evelyne. Donc on l'a dit hier, Anne, tu étais avec moi, on a parlé du sentiment d'inutilité pour toutes les personnes qui ont l'impression qu'elles ne portent pas assez de fruits pour le royaume, qu'elles n'ont pas assez de temps, peut-être parce qu'elles sont limitées pour une raison ou pour une autre. Si c'est votre cas et que vous n'avez pas suivi l'émission d'hier, on vous invite vraiment à la suivre, c'est une très belle émission. Et aujourd'hui, on va continuer, on va voir qu'il n'y a pas de retraite. Alors oui, il y a la retraite due à l'âge, mais aussi la retraite parce qu'on se met volontairement en retrait. Dans le royaume de Dieu, on fonce, on continue quoi qu'il en coûte. Et Anne, tu vas faire une rubrique famille pour les grands-parents. Oui, on parle souvent des grands-parents, c'est un sujet à la mode dans les magazines du siècle présent. Mais c'est bien d'avoir un regard chrétien sur qu'est-ce que c'est qu'être grands-parents. Puis on est tous pareils, on veut faire le mieux qu'on peut. Alors on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour faire encore mieux que ce qu'on fait déjà. Pour être des super grands-parents. Essayer d'être des super grands-parents. Donc Nadine, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Une expression que j'aime beaucoup utiliser quand quelqu'un vient me voir et me dit « Ah, je suis fatiguée, j'ai envie d'arrêter », alors que cette personne est en train de faire un projet pour lequel Dieu l'a appelé, alors que cette personne est vraiment dans son couloir en train d'œuvrer pour le royaume de Dieu. J'aime dire à cette personne « Pas de repos pour les braves ». Pas de repos pour les braves, c'est une phrase que j'ai souvent utilisée en fait pour encourager les gens parce que oui, des fois dans le système normal, dans un travail, au bout de 30 ans, 40 ans de service, vous prenez votre retraite, on vous donne une plaque, on vous donne une montre, on fait une petite fête, un petit gâteau dans le bureau. Et puis après, c'est fini. Vous allez faire du vélo, faire autre chose et ne pas servir dans votre travail. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de retraite parce que dans le royaume de Dieu, nous sommes actifs jusqu'à ce que le maître revienne. Et la Bible dit dans Luc 12, versets 37 à 38, c'est cette parabole que Jésus raconte. Et il dit « Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, il les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs s'ils les trouvent éveillés. » Et vraiment, c'est cette parole qui était dans mon cœur pendant que je préparais cette pensée. Heureux serez-vous quand celui que le maître va trouver éveillé, celui que le maître va trouver en train de faire ce pour lequel il l'a appelé. Et être actif pour le royaume de Dieu, c'est notre devoir à tout un chacun. À nous tous qui sommes chrétiens, à nous tous qui avons fait de Jésus notre Seigneur et Sauveur, c'est notre devoir d'être actifs. C'est notre devoir de faire ce auquel il nous appelle à faire, d'être auprès des gens, d'être la main de Dieu, d'être la bouche de Dieu, d'être l'oreille de Dieu, de tendre la main à ceux qui ont besoin, d'être ces personnes que Dieu va utiliser en fait. Ce n'est pas les anges qui vont le faire, mais c'est vous et moi. Être actif pour le royaume de Dieu a aussi une portée éternelle. Je vous ai parlé de celui qui a pris sa retraite de son emploi au bout de 40 ans. Ça s'arrête là. Quelqu'un d'autre va venir et va continuer ce qu'il avait commencé. Mais dans le royaume de Dieu, ce que nous faisons, quand on le fait ici sur terre, Dieu le comptabilise. Et je vous encourage à être actif pour le royaume de Dieu. C'est une portée éternelle pour vous, parce que Dieu le comptabilise, mais aussi pour les gens autour de vous. Parce que vous ne savez pas ce que, en tendant la main à quelqu'un, en faisant quelque chose dans votre église locale, ce que ça produit aussi dans la vie de ces personnes-là. Et troisièmement, être actif pour le royaume de Dieu réjouit le cœur de notre Seigneur. La Bible nous dit que le maître était heureux de voir, heureux les serviteurs que le maître va trouver éveillés. Dieu veut que quand il revient, on ne sait pas quand, mais quand il revient, il nous trouve comme ces vierges sages qui avaient leur lampe pleine d'huile. Et je vous invite à être actifs. Je vous invite à vous dire, Seigneur, comment est-ce que tu peux m'utiliser encore? Si en ce moment, j'ai peut-être fait moins, mais peut-être dans la prière, j'ai du temps. Est-ce que ce temps peut être pour la prière? Est-ce que je peux intercéder pour quelqu'un en particulier? Dieu veut toujours se servir de chacun d'entre nous. Il n'y a pas un moment où est-ce que Dieu n'a pas besoin de nous. Et c'est à nous d'avoir justement un cœur disponible, disposé à dire, Seigneur, utilise-moi. Alors je vous laisse avec ce verset que j'aime beaucoup dans Romains 12 au verset 11.
Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen, merci Nadine. On a parlé dans l'émission de lundi, tu étais présente sur le plateau, on a parlé du suractivisme, de vouloir en faire trop pour mériter l'amour de Dieu, l'approbation de Dieu. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire, on ne dit pas l'inverse de ce qu'on a dit lundi, mais l'importance en fait de porter du fruit, d'être utile pour le royaume, de faire des choses. Et on le disait hier, l'utilité dans le royaume de Dieu a tellement de facettes. Il ne faut pas se limiter uniquement à ce qui est vu, à ce qui est su de tous. Il y a une utilité qui est hyper importante, qui peut être faite seule dans sa chambre, en face à face avec Dieu. Donc, mais l'importance de ne pas se mettre justement dans cette retraite volontaire où on se disqualifie soi-même, où on se sent plus à la hauteur, on pense qu'on est allé trop loin, qu'on a fait trop de choses, qu'on n'est plus qualifié aux yeux de Dieu, et on se met aussi en retraite volontaire où on renonce complètement à servir Dieu. J'ai une citation ici d'Oswald Chambers que Anne, tu aimes bien, tu nous le disais avant l'émission. Lui, Luther. Lui, Luther. Si vous aspirez à mener une vie paisible et sans tracas dans ce monde, ne devenez pas disciple de Jésus-Christ. Quel est le rapport avec ce qu'on dit? C'est que quand on se met en retrait volontaire, c'est souvent parce qu'on en a trop eu, on en a trop pris plein les dents, ça a été trop lourd, ça a été trop, et on décide, on renonce. Mais non, on aura des tracas, on en aura dans la vie, il y aura des situations difficiles, mais on continue, on fonce, pas de repos pour les braves, comme tu l'as si bien dit Nadine. Oui, et en fait, même cette citation aussi, elle m'a fait réfléchir, en fait, parce que des fois, être actif, c'est d'abord un état d'esprit, une disposition de cœur. Comme on a dit lundi, c'est pas de la performance, c'est pas vouloir faire pour « Oh Seigneur, remarque-moi parce que je fais », comme tu citais le monsieur qui dit « Je gagne mon ciel justement parce que j'ai fait quelque chose dans l'église », mais c'est de dire « Utilise-moi, je suis disposé pour que tu m'utilises ». Et à vouloir aspirer à une vie tranquille, genre je fais le minimum vital et puis voilà, je me rendre au ciel, c'est pas vouloir être disciple de Jésus, parce que Christ a besoin de chacun d'entre nous. Il a besoin de passer à travers vous et à travers moi, et de la disposition de cœur fait que même si je suis à la maison, moi je m'étais cassé le pied, je suis restée des semaines, des mois. Immobilisée, des mois immobilisée. Ben, ça veut pas dire pour autant que j'ai arrêté de prier, ça veut pas dire pour autant que j'étais pas active, c'était différent. J'étais peut-être pas à l'église locale, j'étais peut-être pas sur les émissions, mais j'étais quand même active. Et je pense à cette histoire qu'on raconte de la multiplication des pains et de ce jeune garçon. Il avait une disposition d'être actif pour le royaume parce qu'il y a un souci. Et il dit, attends, j'imagine le courage qu'il a dû avoir pour aller voir Philippe. Moi, en fait, j'ai 5 pains et 2 poissons. Je sais qu'il y a une multitude ici, mais bon, voici ce que j'ai. Et c'est ça, être actif, en fait. Lorsque nous avons cette disposition du cœur, ben, Dieu va nous révéler des choses, des domaines, que ce soit par la prière, que ce soit par un coup de fil. Peu importe, il y a quelque chose qu'on peut faire, mais pas de façon dans la performance, comme on a parlé lundi, mais vraiment dans la disposition, en fait. Oui, mais ça, c'est la chose qu'on répète tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas en s'agitant dans tous les sens, on l'a dit déjà dans d'autres émissions, mais par contre en faisant les choses justes au moment juste, quand Dieu nous les montre. Et j'avais rencontré quelqu'un d'absolument super pendant une conférence, et c'était quelqu'un justement qui était âgé, mais qui était super actif. En fait, c'était dans ces dernières années qu'il a porté le plus de fruits. Et il me disait, ah bah ouais, mais j'ai passé toute ma vie à travailler, mais là maintenant je suis à la retraite, alors j'ai tout mon temps. Alors là il mettait la gomme, hein, alors le papy il était. Et moi ça me rafraîchit parce que je me dis, mais mon mari le dit toujours, il n'y a pas de retraite. Hein. Ouais. Il me dit, mais moi, parce que des fois je lui dis, mais bon, à la retraite, où est-ce qu'on ira, qu'est-ce qu'on fera? Il dit, ah mais moi je compte jamais être à la retraite. Mais il fait bien. Il n'y a pas de retraite dans le royaume de Dieu, ça c'est sûr. Je profite, Anne, de ton intervention pour citer notre verset du jour, parce que vraiment le zèle de ce papy dont tu parles me fait penser à notre verset. Aujourd'hui, il est dans Galates 4 au verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et l'exemple dont tu parles, c'est vraiment un exemple d'une personne qui a été zélée en tout temps. Et alors oui, il y a à tout âge, mais il y a aussi en tout temps, en toutes circonstances, dans des moments plus difficiles, dans des moments où on se sent plus faible, dans des moments où peut-être effectivement la santé nous pose des difficultés ou autre, on peut garder ce zèle en fait et choisir de garder ce zèle intact. C'est pas facile de le faire parce que il y a des choses qui viennent et qui fouettent de tous les côtés, mais on peut choisir de garder notre zèle pour le Seigneur en gardant nos
yeux fixés sur Dieu, mais c'est sûr que ça demande un effort particulier. C'est pas simple, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Non. Mais il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure dans le préambule, c'est que ça allait avec la citation d'Oswald Chambers, c'est que une vie paisible, ça n'existe pas. Une vie paisible et sans tracas, ça n'existe pas. Et souvent, ce qui arrive, c'est quand on arrive à l'âge de la retraite, on a eu le temps d'en voir des choses et d'en prendre des coups. Quand on est dans la jeune vingtaine, on a encore plein d'illusions, puis c'est bien, puis c'est ça notre moteur. Mais quand on arrive dans les 70, 80, on a eu le temps de s'en prendre des coups. Et souvent, effectivement, ce qui va éteindre notre zèle, c'est qu'on se fait plus d'illusions sur les hommes. Et moi, je veux dire à ceux qui pensent ça que Dieu ne s'est jamais fait d'illusions sur les hommes et il se fait pas d'illusions sur nous. Et le fait que les hommes soient décevants, ça n'a jamais empêché Dieu de briller et d'être toujours aussi glorieux. Et puis, c'est pas les hommes qu'on sert, c'est notre Seigneur. Il faut vraiment, l'exercice le plus difficile, c'est de garder cette fraîcheur et garder ce zèle pour les choses de Dieu, malgré les défauts des hommes. Et ça, c'est toute une performance. Et je suis sûre que la récompense sera grande dans le ciel pour ceux qui auront gardé leur cœur intact jusqu'au bout. Et il y en a, alors c'est possible. Amen. Et ça me fait justement penser, quand tu dis ça, c'est qu'on doit regarder à Dieu. Et des fois, on prend notre retraite, tu parlais, c'est pas juste la retraite en tant qu'âge, mais nous-mêmes, on peut se mettre en retrait parce qu'on se qualifie, on s'estime pas à la hauteur. On regarde nos qualifications, on se dit, tiens, je ne pourrai pas servir, je n'ai rien à offrir. Mais vraiment, je veux encourager les gens que vous avez à offrir beaucoup plus que vous ne le pensez. Et c'est Dieu qui détermine ce qu'on a à offrir et non les hommes. Si on attend à ce que les hommes nous disent, oui, bon, c'est bon, là, maintenant, c'est bon, tu peux y aller, on va attendre longtemps. Mais lorsqu'on se retourne vers Dieu pour dire, OK, Seigneur, c'est toi qui as mis en moi, c'est toi qui me connais mieux, c'est toi qui sais à quoi tu m'appelles, je suis disponible, fais ta volonté, que ta volonté parfaite se manifeste dans ma vie. Ce matin, on venait et je disais à mon mari, j'ai fait cette prière dans la voiture, je suis en train de parler, et puis j'ai juste fait cette prière. Puis il me dit, c'est une prière dangereuse. J'ai dit, mais c'est ça la prière de mon cœur en ce moment, Seigneur, que ta volonté parfaite se manifeste, non selon ce que moi je pense que j'ai, non selon ce que les autres me donnent comme feedback de ce qu'ils pensent que j'ai, mais selon ce que toi, tu penses que j'ai, selon ce que toi, tu veux que je fasse. Et ça, je crois que c'est hyper important. Je lisais hier soir l'histoire de Fanny Crosby, ça a 6 semaines, je crois ses parents ont vu qu'elle était aveugle, mais cette dame, elle a écrit dans les années 1800, elle a écrit plus de 8000 hymnes, elle a écrit des poèmes, écoute, elle est passée à l'histoire, elle était allée à l'école pour aveugles, elle a milité pour les droits des aveugles, etc., parce qu'elle n'a pas laissé une incapacité, entre guillemets, la freiner, une incapacité de lui dire, tiens, toi, ça va être ça ta vie. Non, elle s'est dit, Seigneur, tu m'as mis sur cette terre, réellement tu as un plan pour moi, réellement tu as des choses pour lesquelles tu veux que je puisse briller. Et vraiment, j'encourage les gens à faire ça. C'est trop facile de laisser ton papa, ta maman, ton prof d'école, ton boss au travail te dire, voilà, voici jusqu'où tu vas. Mais c'est plus difficile et ça demande vraiment un cœur humble, mais un cœur disposé pour dire, Seigneur, c'est clair que c'est toi qui me connais le mieux. Et je suis prêt à ce que ta volonté parfaite se manifeste dans ma vie. Amen. C'est toi qui fais le prochain flashback. Lynn, tu peux déjà mettre au planning le prochain flashback. Madame Kabouya. Elle est en feu. Je savais pas que tu te lançais dans les flashbacks, Nadine. On va pas faire une rubrique flashback, Anne, mais on va faire une rubrique famille. J'aurais pu, Yveline, faire une rubrique flashback sur des grands-parents illustres. À un moment donné, j'ai parlé de Jonathan Edwards déjà dans un flashback et je disais qu'ils avaient été un modèle, lui et sa femme, de parents et de grands-parents. Et que leur famille était vraiment a beaucoup inspiré de gens. J'étais de parfaits grands-parents. Mais on va réfléchir un peu aujourd'hui, en 2020, c'est quoi être un bon grand-parent ? Je précise en préambule quand même que tu es toi-même grand-maman, tu as 2 petits-enfants. Ouais, j'ai 2 petits. Donc tu parles d'expérience aussi. Je parle d'expérience. Alors, je veux le dire en toute modestie, parce que le plus grand a 3 ans et demi et la petite a 2 ans. Donc, on va rester modeste. Je suis pas non plus une grand-mère super expérimentée. Mais le cœur de grands-parents, de grand-mère en tout cas, est en toi. C'est ça, puisque ce que je vous partage dans ma rubrique, j'ai pas la prétention de vous enseigner à vous, les grands-parents expérimentés, ce que c'est qu'être un bon grand-parent. Mais oui, je suis une grand-mère débutante. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi par contre à mon rôle de grand-mère parce que notre siècle amène d'autres contraintes qui n'ont jamais été ou rarement le cas dans les siècles passés, dans les décennies passées. Et maintenant, on a des formules de grands-parents 2.0 et ça devient un vrai enjeu de devenir un bon
grands-parents, à défaut un super grand-parent. Et il y a beaucoup de façons d'être grands-parents. Là, je parle du monde, hein. Selon qu'on habite près ou loin, selon les rapports qu'on entretient avec nos enfants et les conjoints de nos enfants, selon qu'on en ait 11, 20 ou juste un. Il n'y a pas de moule parfait dans lequel on va absolument se laisser enfermer en tant que grands-parents. Puis on le sait, en tout cas, on regarde autour de soi, c'est peut-être pas trop le cas dans l'église, mais dans le monde, il y a les grands-parents copains, les grands-parents modèles, les grands-parents gâteaux, les grands-parents jamais contents, les grands-parents aux abonnés absents. Il y a mille et une façons d'être grands-parents. Mais nous, en tant que chrétiens, comment on va se positionner pour faire le mieux avec les contraintes qu'on a, hein. La distance, le temps, peut-être le nombre d'enfants ou les relations qu'on entretient avec eux. Alors, la première chose, et c'est mon premier visuel, parents un jour, parents toujours. Quand on est grands-parents, ça veut dire qu'on a été parents. Et souvent, je dis que quand on tombe enceinte, on en prend pour 20 ans, mais je pense que c'est plus. On n'en prend pas pour 9 mois ni pour 20 ans, on prend pour toute la vie. Parce qu'on ne cesse jamais d'être parents et encore plus grands-parents après. Nos enfants, nos propres enfants devenus adultes et notre progéniture, la progéniture qui va suivre, on va la porter dans notre cœur toute notre vie. Leur destinée, elle est dans notre cœur. Si on est des grands-parents selon le cœur de Dieu, évidemment. On peut jamais vraiment se laver les mains de la destinée de nos enfants, même s'ils prennent des voies qu'on n'approuve pas. Notre rôle a peut-être changé auprès d'eux en tant qu'adultes. Ils ont fait des choix qui nous plaisent pas, mais on continue d'être leurs parents. Et les enfants qu'ils ont, ce sont nos petits-enfants. Et qu'on le veuille ou non, on peut pas se laver les mains de ça. On peut pas se détourner en disant, de toute façon, ils ont fait n'importe quoi de leur vie, je ne veux plus rien savoir d'eux. Je me souviens d'un couple qui avait été déçu parce que leur fille avait eu un copain, elle était tombée enceinte. Ils s'étaient pas mariés finalement, les deux jeunes. Du coup, il y avait la fille avec un bébé, c'était la honte dans l'église. Et je me souviens de cette famille qui était brisée en fait par cet accident de parcours. Et au lieu de rentrer pleinement dans leur rôle de grands-parents, qui aurait tellement été crucial à ce moment-là, d'accompagnement, de prière, d'encouragement, de protection aussi, ils ont hurlé avec les loups et ils se sont séparés de leur fille et je sais plus si c'était un petit garçon, en tout cas du bébé. Non, ça devait être une fille. Et en fait, au lieu de rentrer dans vraiment cette pleine dimension de leur rôle de grands-parents, à cause des on-dit, à cause de ils voulaient pas perdre la face, ils ont absolument passé à côté. Ils sont passés à côté de ce qu'ils auraient pu faire. Et puis, je suis certaine qu'ils l'ont regretté un jour. Maintenant, la fille a quasiment mon âge, donc l'eau est passée sous le pont. Mais quand Dieu nous confie des enfants, on a une responsabilité qui dure toujours. Alors, des fois, il y a des parents qui me disent, oui, mais je suis pas responsable des bêtises que font mes enfants adultes. Mais ça, c'est vrai. Ils assument et c'est eux qui rendront des comptes devant Dieu. Mais par contre, ma responsabilité, c'est de les porter dans mon cœur, de les porter dans mes prières. Et je vois ça vraiment comme la base d'être un super grand-parent, c'est de garder toujours, quoi qu'il arrive et quoi que fassent nos enfants et nos petits-enfants, ce cœur protecteur, ce cœur d'amour pour eux. Parce que ça, Dieu nous les a confiés, c'est pour jusqu'au bout. Mon deuxième point, c'est de savoir bien prendre le tournant. Parce que quand on est parent, on a pris des habitudes d'autorité, en tout cas. On a pris l'habitude de régner sur la vie de nos enfants, avec plus ou moins de force. Mais on décide, normalement, ils nous obéissent. Et certains parents, c'est vrai, laissent plus de liberté que d'autres. Mais quand même, d'une manière générale, c'est le parent qui décide pour l'enfant. Quand on est grand-parent, on décide plus pour personne. On n'est pas là pour décider pour l'enfant et pour les petits-enfants. On est grands-parents, on n'est pas là pour imposer son point de vue, on n'est pas là pour diriger toute la destinée de toute la famille. Je sais que c'est peut-être un modèle un peu archaïque de famille, puis là aussi c'est culturel. Là, je ne veux pas non plus calquer un modèle occidental sur tous ceux qui nous écoutent. Je suis consciente qu'il y a aussi des cultures où c'est comme ça, il y a un patriarche, et le patriarche a son mot à dire dans ce qui se passe, et c'est respectable. Il y a des mamas italiennes qui dirigent tout. Et si la maman a dit non, c'est non. Alors, en tout cas, qu'on soit là culturellement pour intervenir dans la vie de nos enfants et de nos petits-enfants, il faut vraiment mesurer avec sagesse ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et savoir s'impliquer sans s'imposer. Il y a certaines personnalités qui vont vouloir s'imposer plus que d'autres. Et je pense que, mis à part l'aspect culturel, je pense qu'il est bon de prendre un pas de retrait et de s'interdire de s'ingérer de façon lourde dans la vie de nos enfants adultes, surtout dans leur rapport avec leurs propres enfants. On parle des grands-parents. Des fois, les rapports entre nos petits-enfants et nos enfants sont mauvais. Et
Une erreur, ça serait vraiment de vouloir s'imposer dans la relation et de vouloir s'ingérer dans leur relation parent-enfant. On n'est pas là pour donner une autorité de substitution, sauf cas grave, hein, si les parents sont absents ou en prison ou je sais pas moi, des accidents de la vie, auquel cas le grand-parent prend la place du parent. Mais sinon, dans le cas normal où les parents sont présents, le grand-parent est là pour donner de l'amour, mais pas pour juger et pas pour exercer une autorité de substitution. Tout à fait. On va rester très pratique, vous rendez visite à vos enfants et les petits-enfants ont une manière d'agir qui ne fait pas votre affaire, vous n'êtes pas là pour faire la police, ni aux enfants, ni aux parents. Le grand-parent est là pour donner de l'amour et prendre le meilleur, mais il n'est pas là pour faire la police. Et je pense qu'il y a bien des soucis dans des familles, bien des conflits entre parents et enfants qui seraient évités si les grands-parents évitaient de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Et je vous réfère à une autre rubrique famille que j'avais faite sur être parent d'enfants adultes, où j'ai développé plus en détail toutes les bêtises qu'on peut faire, par bonne volonté ou pas, dans la vie de nos enfants. Maintenant, mon 4e point, c'est qu'il faut bien gérer les sources de tension. Là, on a commencé à en parler. Et la question de l'autorité, elle est centrale. Qui détient l'autorité familiale ? Qui détient l'autorité familiale ? Est-ce que dans notre famille, notre culture, le fait d'être grands-parents nous conserve cette position d'autorité ou pas ? Et il faut bien le sous-peser. Parce qu'une autorité mal gérée et imposée de manière inacceptable va faire des conflits et ça va vite devenir ingérable et ça va devenir des divisions par la suite. Donc quand on veut garder nos familles unies, il va bien falloir peser le niveau d'autorité qui est légitime dans notre situation. J'élargis parce que je sais qu'il y a toutes sortes de gens de toutes sortes de cultures qui m'écoutent. Donc dans une culture européenne ou occidentale, on va dire, d'une manière générale, les parents n'ont plus rien à dire. Les grands-parents, je veux dire, n'ont plus rien à dire. Dans d'autres cultures, je parlais de l'Italie, mais des cultures africaines, un jour tu nous en as parlé, non c'était Aurélie je crois qui nous avait parlé de ça un jour, dans un bonjour chez vous justement, il y a un respect des anciens. Et dans une famille, ce que va dire l'ancien va être important, ce que va dire le grand-père, la grand-mère, ça va être respecté. Donc il faut voir dans votre culture ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, mais bien déterminer qui est l'autorité dans la famille et pas usurper cette place. Moi, quand je vais dans ma famille, quand je vais chez mes filles, je suis là pour aimer, je suis là pour les câlins, je suis là pour les gâter, leur faire des gâteaux, leur faire des habits de poupée. Je suis pas là pour faire la police des torchons. Voilà. Et je vais vous dire le secret de tout. Je n'ai pas la prétention d'avoir découvert tous les secrets, mais je pense que le secret, c'est la sagesse, et puis encore la sagesse. Donc en fait, voilà, ma rubrique est quasiment terminée. Il faut être sage. Et mon 5e point, je pense que c'est le plus essentiel, c'est que le grand-parent, c'est le pilier de prière de la famille. Qu'on soit proche ou qu'on soit loin, le grand-parent est celui qui se tient à la brèche pour toute la famille. Il est déchargé du fardeau de l'éducation pratique, et il a tout son temps et surtout tout son cœur pour veiller spirituellement sur la famille et prier, intercéder. Moi, je vous l'ai souvent raconté dans des émissions. Jonathan a eu des grands-parents merveilleux, des deux côtés, maternel et paternel. Il a eu des grands-parents qui priaient quasiment jour et nuit pour les petits-enfants. C'est extraordinaire. Alors ça change sa destinée quand tu as un grand-père, deux grands-mères, un grand-père qui prie pour toi. Et nos enfants, même adultes, ont besoin de sentir qu'on est là dans l'ombre à intercéder pour eux, à les porter spirituellement. Alors je vais résumer, être grand-parent, selon le fruit de mes réflexions et pas de ma longue expérience, pas encore, c'est d'abord de transmettre. On est là pour transmettre, Pasteur Omer le dit aussi dans une de ses rubriques cette semaine. On est là pour transmettre des valeurs, de leur transmettre la foi. On est là pour transmettre des histoires, des témoignages. C'est précieux, les histoires. Moi, je raffolais des histoires de mon beau-père, quand il racontait les pas de foi du grand-père ou de l'arrière-grand-père. Et puis, l'histoire de la foi dans la famille, c'est très inspirant de savoir d'où on vient. Et les histoires familiales, c'est les grands-parents qui les transmettent. Et je vais vous lire Joël 1,2, il dit « Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays, rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères, racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. » Être grand-parent, c'est avant tout passer un flambeau de valeur, un flambeau de foi et un flambeau d'amour.
Et puis notre deuxième responsabilité, et je vous l'ai dit déjà, c'est la plus importante, c'est de veiller dans la prière, être pilier de prière. Et moi, je sais que c'est assez récent finalement, dans les 5 dernières années, j'ai perdu coup sur coup mes 2 beaux-parents. Mon beau-père, ma belle-mère, et qui étaient des gens de prière et qui tous les vendredis jeûnaient pour nous et puis tous les matins priaient pour nous, pour nos enfants, pour les cousins, cousines. Et quand ils ont décédé, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui lâchait. Et c'était très spécial. J'ai eu vraiment l'impression qu'il y avait un barrage de protection qui avait cédé et que maintenant c'était nous qui étions en première ligne, Jonathan et moi, et Manuela, ma belle-sœur. C'est nous la première ligne maintenant. Et je l'ai senti même physiquement, spirituellement et physiquement. Il n'y avait plus cette barrière de protection. Il n'y avait plus papy-mamie pour prier pour nous. Et c'est quand quelque chose manque qu'on voit à quel point c'était important. Parce que oui, c'était un peu le folklore. C'est vendredi midi, papy et mamie mangent pas, ils prient. Oui, mais maintenant je sais que grâce à ces temps de prière et cette consécration pendant des dizaines d'années quand même, à prier pour leurs enfants, leurs petits-enfants, ça a porté du fruit dans nos vies. Et ce que Jonathan, moi, ma belle-sœur, les cousins, cousines, mes enfants deviennent, tout le monde sert Dieu, tout le monde honore Dieu dans sa famille, c'est aussi le fruit de cet investissement de grands-parents. Amen. Alors, c'est ça pour moi le cœur d'être un vrai grand-parent, c'est d'être ce barrage dans l'invisible. Alors, si vous êtes loin de vos petits-enfants, cessez de vous désoler. Moi, ils sont à 15 000, on peut difficilement faire pire. Donc, si vous ne les voyez quasiment jamais, vous restez quand même un grand-parent et vous êtes ce rempart de foi pour les défendre dans l'invisible. Et c'est notre responsabilité et elle est grande. Et dans le monde, souvent, les grands-parents ont été réduits au rôle de porte-monnaie. Mais nous, les grands-parents chrétiens, nous ne sommes pas des porte-monnaies, nous sommes des porte-grâce. Et je vous laisse là-dessus. Amen. Merci beaucoup pour cette excellente rubrique, Anne. Les grands-parents, on en a plusieurs qui nous suivent et qui, à mon avis, on peut se sentir concernés. Je pense que c'était très inspirant ce que tu as partagé pour savoir trouver sa place, parce que c'est vrai qu'en tant que grands-parents, on n'est pas parents, on est grands-parents. Et oui, il y a cette place d'autorité qu'on n'a pas finalement. On peut des fois saper l'autorité de nos enfants, ou au contraire imposer une autorité sur nos petits-enfants, mais trouver ce juste équilibre et ce rôle primordial à jouer en tant que grands-parents chrétiens. Vraiment, c'est puissant. Nadine a quelque chose à dire. Je la vois s'agiter sur sa chaise. Merci Anne, ta rubrique est trop super. Je la garderai pour dans 20 ans. Je serai grand-mère. Mais je veux vraiment honorer mes beaux-parents et ma mère. Quand tu parlais, je voyais ma mère. Je vois comment elle prend le temps avec ses petits-enfants. Elle... à leur niveau, en fait, et les appelle, et puis ils ont vraiment une relation. Je crois que c'est important et ça aide aussi le parent. Je crois qu'il y a des gens, peut-être, je parle à des grands-parents, qui peut-être votre enfant est devenu parent, et puis c'est comme si on vous a mis de côté. Mais à un moment donné, ils auront besoin de vous. À un moment donné, il y a quelque chose que tu veux dire à ton enfant, tu ne sais pas comment, mais le parent, le grand-parent qui a l'expérience, qui a vu ça, saura venir par en arrière d'un autre côté et venir aussi aider l'enfant. Et l'importance de prier, mes beaux-parents, ils prient énormément pour nos enfants. Et je veux honorer les beaux-parents et j'invite les parents à honorer vos parents. C'est quand nous-mêmes, on est devenus parents qu'on dit, tiens, il y a des sacrifices que nos parents ont faits, qu'on ne saura jamais monnayer, qu'on ne saura jamais quantifier. Comme tu as dit, c'est quand on n'a pas quelque chose qu'on se rend compte à combien c'est important. Donc, chers grands-parents, vous êtes importants. Yes, merci Nadine, ça valait la peine de prendre la parole. On va se retrouver demain pour notre avant-dernière émission de la semaine. L'excellence est avant tout une affaire de cœur. On va parler de ce cœur d'excellence qu'on veut avoir pour le royaume de Dieu, pour notre service. Et nous aurons donc la rubrique Pasteur, j'ai une question, et culture et médias. On se retrouve demain. Merci à vous tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.